merci. Apparemment, vous avez passé l'entretien. Oui, en novembre, bah, jusque-là, j'attends, hein. Moi, c'est par mariage. Quelle région? Région Centre. D'accord. Et du coup, c'était par mariage. Oui, par mariage. Oui. Combien ça a duré votre entretien? Euh, une demi-heure. Et est-ce qu'il y a eu pas mal de questions? Sur ma vie privée et puis sur pourquoi je veux rester en France, quoi. Pourquoi je veux être naturalisée. Ah, pourquoi vous voulez rester en France? Ça, c'est pas mal, ça. On l'a jamais eu comme question. Ouais. Pourquoi? Je note, hein. Pourquoi je veux être naturalisée et pourquoi je vais voilà, rester là, quoi. Et pourquoi vous voulez rester là? Bah parce que je me suis construite ici en France, ça fait une vingtaine d'années que je suis là. J'ai fait Oui. 7 enfants sur le territoire. Ah, je suis bon. Ça marche. Ne dis pas trop d'informations, ça marche. Est-ce que tu as eu des questions, notamment sur sur la France, la République, son histoire, sa culture, etc. Du tout, même pas. Je me suis beaucoup entraînée en fait en regardant vos émissions. Je suis allée sur YouTube, TikTok. Franchement, j'avais téléchargé le livret du citoyen, donc je révisais tous les jours. Mais arrivé là, une seule question, pourquoi je voulais être naturalisée, pourquoi je voulais rester en France. C'est tout ce La que j'ai eu comme chance. question. D'accord, c'est bien. Et est-ce qu'elle t'a dit combien tu dois attendre pour la suite? Ben, il fallait que j'attende, je crois, 3 mois par là. D'accord. Ça veut Et, dire que tu as déjà la réponse. Non, pas encore, pas encore. Novembre, décembre, janvier, février. Ça fait hmm. 4 ans. Eh ben, j'espère que tu auras une réponse bientôt. Un dernier mot à tous ceux qui te regardent, un conseil peut-être. Oui, c'est que faut pas stresser parce que c'est très important de réviser et puis de regarder souvent les émissions là, TikTok ou sur YouTube d'ailleurs, parce que c'est très très important, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, vraiment. Moi, je me suis vraiment préparée, arrivée sur place, ben, j'ai dit, bah, c'était vraiment donné, quoi. J'ai pas eu de questions, même la devise de la France et tout, j'ai rien eu. Rien, rien. C'était plutôt cool. Vous étiez parti seul ou accompagné avec votre mari? Accompagnée de mon mari, oui. Lui D'accord. aussi, lui, quand il est rentré, lui, par contre, il a fait juste 15 minutes. Moi, j'ai fait 30 minutes parce qu'il fallait que je puisse parler, expliquer par rapport à tous mes enfants et tout, mais mon mari a fait juste 15 minutes. Et quand il est sorti, je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question. Ben, ils lui ont posé la question de savoir si j'étais vraiment intégrée, quoi. Hmm. Mm. D'accord. Et il y en a qui, est-ce que vous avez passé le test de français? Oui, oui, je l'avais passé, oui. Parce que déjà, ça, c'est la deuxième fois que je la passe, hein, la naturalisation. Pourquoi? Parce que la première fois, quand je l'ai passé, eh ben, on m'a pas répondu positivement Par parce que, rapport à quoi? parce que quand je suis allée faire le test de français, euh, il m'avait pas demandé de faire l'épreuve orale. Donc, j'avais juste fait l'épreuve écrite. J'avais juste fait les écrits. J'ai payé et le dossier, il était super complet. Quand il est parti, ben, le retour n'était pas bon parce qu'il manquait l'oral. Donc, eux, ils précisent pas. Mais l'oral de quoi? L'oral du TCF? Oui, 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 oui. Mais comment vous a délivré un test, enfin, un résultat de test TCF sans résultat oral? Enfin, je comprends pas. C'était en 2000, moi, je l'ai fait en 2019. Donc, Mais je le, pense qu'à l'époque, mais le oui. TCF, c'est sur ordinateur. Ah non, non, moi je suis allée dans un centre, hein. Je suis allée dans un centre, j'ai payé Oui. 90 € à l'époque, en Oui. 2019, et j'ai passé le test. Quand j'ai passé le test, c'était juste l'épreuve écrite. D'accord. Et Et voilà, quand j'ai déposé mon dossier, peu de temps après, j'ai attendu la réponse. Rien. J'ai écrit à la préfecture, j'ai appelé, on m'a dit d'appeler au ministère des Affaires, au ministère de l'Intérieur. J'ai écrit, ben, ils m'ont dit que, parce qu'il manquait l'oral. Donc, j'étais obligée de refaire l'oral et l'épreuve écrite. bizarre. En tous les cas, cette histoire, l'essentiel que là, c'est bon, tout est bon, tout est bon pour vous. Oui, maintenant j'attends là, tout est bon. Il manquait juste l'oral, donc le dossier était complet. Là, j'ai fait l'oral.
Ben, comme on dit Inch'Allah, mais moi, je crois que c'est bon. J'attends. Je regarde tous les jours sur le journal officiel. Et ça, j'ai appris ça chez vous. Ah. Mais par contre, le journal officiel, c'est par décret, madame. C'est pas par mariage. D'accord. Apparemment. Je dis bien apparemment. Parce que selon ceux qui montent avec nous, ils nous disent, cette naturalisation par décret, pour ça, ils vérifient les décrets. Mais généralement, par mariage, selon les témoignages, ils nous disent, ils reçoivent directement une notification par mail, en cas D'ac- d'acceptation. D'accord, ok. Ben, j'attends, puisque j'avais une fois écouté un témoignage, un monsieur qui avait eu sa nationalité, pardon, par mariage. Ben, lui, il avait vu son nom sur le journal officiel. C'est ici que j'avais écouté le témoignage. Ah ben écoute, hein, comme quoi on apprend chaque jour. Hmm. Ah ben voilà, donc n'hésite pas tout de même. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais normalement, généralement, 80% de ceux qui montent avec nous, c'est ils reçoivent une notification. Mais en tous les cas, rien n'est impossible. Merci beaucoup en tous les cas, madame, pour votre témoignage. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir et à bientôt pour de bonnes nouvelles, j'espère. Ok, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Est-ce qu'il y a des gens, on continue les amis, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà passé l'entretien, qui peuvent nous dire, oui, moi j'ai passé telle date. Attends, il y en a qui te disent, ah bah c'est vrai ce que t'as dit, Driss. Ok, bah ça me rassure parce que voilà, oui, faites-moi monter. Ok, on va prendre Cassandre. Allô, Cassandra. Voilà. Candra. C'est où? Non, tu les Oui. on est là. Candra, bonsoir. Bonsoir. Comment va Candra? Ça va, vous allez bien? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va, super, ça va, merci. Apparemment, vous avez passé le 7. Oui, j'ai passé le 7. Alors, on m'a envoyé le rendez-vous le 7. J'étais pas prête du tout. Donc, j'ai commencé à vous regarder. Même pas 2 jours, j'ai révisé 2 jours, jour et nuit, hein. C'est tout. Et quand je suis arrivée, 3 questions. Ah, J'ai révisé, j'ai révisé pour rien, la fatigue. 3 jours, 2 jours, nuit blanche. 3 jours pour 3 questions. Si vous avez fait peut-être 4 jours, ça aurait été 4 questions. Ouais, c'est ça. Quelle région, ma soeur? Région parisienne, Ok, très bien. Par décret ou par mariage? par décret. Ok, ça marche. Ah, du coup, combien ça a duré votre entretien? 1 heure. 1 heure pour 3 questions? Exactement, parce qu'elle m'a posé les 3 questions, c'est sur l'histoire de la France, mais tout le reste, c'est que ma vie privée. Parce que moi, j'ai grandi ici. Je suis arrivée, j'avais 2 mois, donc j'ai fait toute ma vie ici, moi, depuis que ça fait plus de 40 ans que je suis là. Est-ce qu'elle vous a pas dit la question pourquoi vous avez demandé la nationalité que maintenant? Non, elle m'a pas posé cette question-là. Tant mieux. Par contre, elle m'a demandé pourquoi je voulais rester en France, pourquoi je demandais la naturalisation, quel Mhm. était le but, quel était mon but, quels sont hein, vraiment des questions. Et elle m'a posé une autre question qui m'a choquée, celle-là. Elle m'a dit, est-ce que mes amis, c'est des Français ou des étrangers? Oui, ça arrive. Elle m'a dit français ou étranger. Ben moi au départ j'ai dit bah écoutez madame les deux. J'ai dit les deux. Elle me dit non non faut choisir que une seule. J'ai dit bah bien évidemment français. Bah j'allais lui dire ce qu'elle avait envie d'entendre en fait, hein. J'ai dit français puis elle a retrouvé le sourire mais elle était énervée au début. Elle était vraiment. Je suis pas tombée sur quelqu'un de gentil par contre, hein. Oui, mais elle est gentille au fond d'elle. Ah, elle était méchante. Ah franchement elle était méchante. Elle est, elle était méchante. Déjà, dès que je suis arrivée, dès que je l'ai vue, parce que les autres qui étaient avec moi dans la salle, ils sont arrivés avec des personnes souriantes, elles rigolaient et tout. Déjà, elle m'a dit de poser mon sac à main à même le sol. J'ai pas compris. Oui, mais moi, je dois faire l'avocat, enfin, l'avocat de la personne parce qu'elle n'est pas là, donc elle était gentille, elle était gentille. Mais en tout cas, de me faire poser mon sac à main à même le sol, qu'est-ce que j'ai dit dans ma tête? T'es jalouse parce que c'est à Louis Vuitton ou quoi? D'accord, ok. En tous les cas, au moins, on sait maintenant que vous avez un sac Louis Vuitton, c'est bien. Ah là, elle l'a vu, elle m'a dit de le poser par terre. Bon, c'est pas grave, je l'ai posé à même le sol, c'est pas un problème. Vas-y, continue. Après, elle m'a dit déjà pourquoi. J'ai dit, bah, écoutez, madame, moi j'ai grandi ici. Moi j'ai fait la maternelle ici, la primaire, le collège, le lycée, j'ai travaillé. Vous avez mon relevé de carrière, je lui ai dit. J'ai beaucoup travaillé. Moi, je dis, j'ai un enfant français.
Elle me dit, bah, montrez-moi les papiers, livret de famille, machin et tout, donc je lui donne. Et elle me dit, mes parents, ils sont où? Est-ce qu'ils vivent à l'étranger ou ici? J'ai dit non, moi j'ai toute ma famille ici. Et elle me dit, qu'est-ce que je fais le week-end? Quels sont mes loisirs, tout ça? Ben, je lui dis, bah, moi je vais beaucoup à la Tour Eiffel. Ce qu'elle avait envie d'entendre, hein. Je vais au musée. Bah, c'est pas là qu'elle avait besoin d'entendre, ce que toi t'as fait surtout, hein. Je dis, je vais tout le temps au musée. Ma fille, elle adore le musée Bien. du Louvre. Elle me dit, à quoi au musée du Louvre? Je dis, bah écoutez, bah il y a comment que ça s'appelle, la peinture qui a été peinte par, comment qu'elle s'appelle? Oh mon Dieu, j'ai un trou de mémoire. La Joconde. La Joconde, pardon, voilà. Elle me dit, elle a été peinte par qui? Je dis, bah Léonard de Vinci, bien évidemment. Ah bah, ah bah, regarde, tu vois que déjà ces questions-là ont déjà été posées à la personne qui était avant toi. Ouais, après, elle me dit, c'est quoi la laïcité? Je dis, bah c'est la Attends, séparation. attends, 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 on va poser la question à Afella. Afella, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Comment va Afella? Ça va, ça va. Quelle région? Rappelle-nous. La région parisienne. Ok, par décret ou par mariage? Décret. Ok, tu vas passer quand? En fait, moi, normalement, je devrais passer le 12. Du coup, j'ai été, par contre, j'avais pas sur moi l'extrait de naissance en arabe. Donc, du coup, elle m'a dit, on va refaire un autre rendez-vous. Je t'envoie la notification sur l'application. D'ailleurs, c'est fait. Je lui dis, j'espère qu'ils vont pas m'ajourner de 2 ans et tout. Elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas, pourquoi tu te stresses et tout, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer chez toi tranquille, et puis je t'envoierai la notification, et puis il n'y a pas de problème, dès que Et tu auras donc, et donc, tu vas passer quand? pas encore, là je l'ai pas reçu, j'ai envoyé, enfin ça s'est passé le 12, là, juste le 12, et j'ai le temps de 2 mois pour que Ah, mais du coup, t'as pas passé l'entretien. je l'ai pas passé. Hmm. Donc, t'as encore 2 mois de stress. Franchement, oui, même pas 2 mois. Non, normalement, je vais recevoir l'extrait de naissance d'ici une semaine. Et puis, je l'envoie sur l'application aussi. Comme ça, elle va me refaire un autre rendez-vous pour que... Mais pourquoi t'avais pas demandé peut-être juste de l'envoyer ultérieurement en complément et de faire ton entretien? C'est pas possible? C'était pas... Elle m'a dit que ça serait pas possible. Ah, ok. Elle m'a dit que c'est des extraits de naissance et c'est dans l'obligation. Je sais pas ce que tu es marié ou pas, nanani, nanana. Mais du coup, ton dossier n'était pas complet initial, t'avais pas reçu une attestation de complétude? Non, non, non. Le dossier est complet. Enfin, je l'ai reçu, mais moi, quand j'ai Complet, mais demandé, pas c'était... vraiment. Oui, ça fait longtemps. Je l'ai déposé le 27 avril 2023. Hmm, ok, ça marche. Alors du coup, tu veux réviser avec nous, c'est quoi la laïcité? Alors, c'est la laïcité, c'est la séparation des affaires publiques et des affaires religieuses. Religieuse, ouais, très bien. Depuis quand? Depuis 1905. Très bien. Cassandra, Kendra, est-ce que tu peux désactiver ton micro? Plutôt réactiver ton micro. Voilà. Alors, dites-moi. Vas-y, Kendra. Alors bah pareil, bah m'avait posé la question qu'est-ce que la laïcité? Donc je lui ai dit c'est la séparation entre les affaires religieuses et les affaires publiques. Elle me dit c'est-à-dire vous pouvez détailler. Je dis bah écoutez on peut pratiquer sa religion comme bon nous semble. Par contre qu'est-ce que je lui ai dit en fait? Je lui ai dit on doit respecter les lois, ne pas nuire à autrui. Il y a aucun souci quoi. Elle m'a dit ok très bien. Après elle m'a dit qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre comme question? Ah oui quand je lui ai donné l'acte de naissance parce que mes parents ils étaient à l'étranger là ils étaient au Maroc ils sont venus ils m'ont ramené avec eux. Elle me dit, mais la date, c'est proche, là, mais sur votre passeport, je vois pas le tampon que vous étiez au Maroc, là. Question bizarre, hein. J'ai dit, mais madame, mes parents, ils étaient à l'étranger, et ils me l'ont apporté là. C'est tombé en même, à peu près les dates, quoi. Elle me dit, ah, d'accord, et puis elle regarde mon passeport. Elle regarde les tampons, elle regarde. Et après, elle me dit, bah, va falloir je vais vous envoyer un mail, faut tout me scanner, me renvoyer. J'ai dit, mais madame, vous l'avez entre vos mains, le passeport, donc je comprends pas pourquoi je dois rentrer chez moi scanner tout et vous renvoyer. J'ai pas compris le truc, en fait. Je sais pas, c'était bizarre. Après, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Ouais, cette question-là, celle-là, elle m'a dit, ah oui, liberté, égalité, fraternité. Enfin, la devise de la France, quoi. Alors on va demander à Tima de nous le décrire. Bonsoir Tima. Tima, est-ce que tu nous écoutes?
Tilma, est-ce que tu es là? Tilma, elle est Bonsoir, pas là. Driss. Comment va Tilma? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Apparemment, tu as passé l'entretien. Oui, ça va. Bonsoir. Est-ce que tu Oui, peux j'ai passé changer, vendredi. est-ce que tu peux changer d'endroit, s'il te plaît, parce qu'on t'entend très mal. En attendant, on va continuer Vous avec m'entendez mieux Félicia. maintenant? Est-ce que maintenant c'est mieux? Non, toujours pas. Vous En fait, m'entendez? non, toujours pas. Tant qu'il y a le signe de réseau qui est en rouge, c'est pas bon. Il faudra qu'il disparaisse. Vas-y, Félicia, c'est quoi la liberté? Maintenant, c'est bon? Non, toujours pas. Il faudra que le signe de réseau disparaisse. C'est bon? Yes, non, c'est pas bon. Ok, j'attends. Vas-y, Félicia. Alors, c'était quoi la question? La devise. Ah, mais j'ai répondu tout à l'heure. Tu m'as posé la question liberté, égalité, fraternité. Ok. Amadou, Oui, c'est quoi la laïcité? la laïcité, c'est la séparation des... La liberté, excuse-moi. Ok, la liberté, c'est de faire tout ce qu'on a envie de faire sans nuire les autrui. Par exemple, la liberté de. Liberté d'expression, de penser, de s'exprimer, de marcher. Ok, ça marche. Le marché. Ok. Kendra, vas-y. Excusez-moi, je vais pleurer. Alors, liberté, égalité, fraternité. Donc, liberté de penser, liberté d'expression. La liberté religieuse aussi également. Hein. Et donc, égalité, bah, on est tous égaux, hein, on est tous logés à la même enseigne, j'ai envie de dire. Et égalité, bah, on est tous égaux, les lois sont les mêmes pour tous et pour toutes. Ok. Question suivante. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu plus de Kendra? On t'entend pas bien. Alors, c'est bon, là, vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux. Ouais. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle m'a posé comme... Ah oui, elle m'a demandé, pour moi, je voyais où mon avenir. Ah, question privée, ça. Et question privée, en même temps, question piège. Hein. J'avais envie de lui dire à Dubaï, mais bon. En France, bien évidemment. Hein. Alors, comment tu vois, toi, tu demandes la nationalité française, après tu te vois à Dubaï? Pas Bah oui, logique. parce que j'en ai marre de faire mon titre de séjour, d'aller toujours en préfecture. Moi, j'ai grandi ici, la maternelle, j'ai fait ici. Tout le temps, titre de séjour, je voyage, je fais des visas, sincèrement. C'est pour me faciliter, pour les voyages surtout, parce que moi, j'aime bien voyager. Donc, faire des visas et tout, franchement, je vous cache pas, ça me casse les pieds. Et quand j'arrive à l'aéroport, que ma fille, mon mari sont français, qui passent dans la file française et que moi, je dois faire le côté étranger, qui m'attendent des heures dehors, franchement, c'est plutôt pour me faciliter. Parce que sincèrement, comme je lui ai dit, elle me dit, j'ai grandi ici, j'ai un appartement, j'ai un permis de conduire, j'ai une voiture, j'ai tout, j'ai un travail, j'ai tout, quoi. Donc, pour moi, je dis oui, je me vois vivre ici. Je me vois vivre ici. Donc, Après, pourquoi tu as attendu à cet âge pourquoi tu l'as pas demandé un peu plus jeune? bah, pourquoi? Parce que je me suis occupée, j'ai fait celle de toute ma famille. Et sincèrement, les papiers, là, ils ont facilité parce que c'est Internet, mais quand on est né à l'étranger, pour avoir la paperasse, il y a certains papiers, franchement, c'était compliqué, hein. C'était Mais, compliqué. mais attends, en fait, ce que tu dis par rapport le fait que ça facilite, oui, ça fait partie d'un des avantages de devenir français. Il n'y a pas que ça, tu veux devenir français, j'imagine aussi parce que tu veux t'intégrer, parce que tu es déjà intégré, tu veux aussi compléter ta citoyenneté, tu te sens déjà française, j'imagine, hein, je parle à ta place, mais j'essaie d'imaginer ce que tu as dans la tête, je suppose. Ah, moi, je suis déjà intégrée, je me sens intégrée, bien sûr. Voilà, très bien. Je me sens intégrée, ça, c'est une certitude. C'est sûr, même pour voter aussi, c'est bien aussi. Parce qu'autour de moi, mes amis, ils votent. Donc, à chaque fois, moi, je peux pas aller avec eux, je peux pas voter. Déjà, il y a ça. Oui, c'est vrai. Mais après, Je préfère plutôt que tu parles dans ce sens-là. oui, non, mais sincèrement, moi, je suis quelqu'un d'honnête et sincère. La vérité, les 80%, c'est pour me faciliter la vie. Parce qu'il faut dire la vérité, quand on va à la préfecture, et qu'on a tous le même rendez-vous à 9h du matin pour le titre de séjour, et que je passe la journée, et que je suis en train de crever de faim, j'ai même pas mangé le midi, on sait même pas à quelle heure on va sortir, on a tous rendez-vous à 9h. Déjà, il y a ça. Après, financièrement, c'est un coût, hein. À chaque fois, faut payer. Pour voyager, bah, le visa aussi. Le visa, bah, faut l'attendre, faut les papiers, tout ça. Non, mais sincèrement, je vous parle sincèrement. C'est aussi pour ça 80%. Sinon, oui, après, c'est mieux d'avoir une carte française, on est tranquille. C'est bon, bah, je suis en France, j'ai ma carte dans ma poche, je suis tranquille aussi. Mais là, pour le reste, c'est compliqué, hein. Faire un titre de séjour, refaire le passeport et tout, c'est quelque chose, hein.
Il y en a qui te disent, ça se mérite. Ah, ça se mérite. Moi, je le mérite amplement, sincèrement. Ah, et ouais, donc c'est pour ça. Ah, moi, je le mérite amplement. Ouais, Déjà, c'est bon. j'ai travaillé dans plein d'associations. Je suis partie des associations, donc je trouve que je le mérite amplement. Après, voilà, là, je vois, il y a quelqu'un qui a écrit, elle veut juste voyager. Bah, encore, alhamdoulilah que je voyage. On n'est pas éternel, hein. Faut profiter de la vie quand même, hein. On a de l'argent, on travaille pour voyager. Non, parce ce qu'on essaie de dire par ça, et c'est ce qu'on essaie aussi de circuler dans le live, c'est que le fait de devenir français n'est pas juste une simple formalité pour avoir les papiers français. C'est au-delà de ça, c'est au-delà des documents. C'est surtout une intégration dans la société. C'est pour ça que j'essaie un petit peu de lire ce que tu as dans la tête, bien que c'est pas, enfin, c'est à travers l'audio, mais j'imagine c'est aussi à travers peut-être ton intégration dans la culture française. J'imagine que toi aussi tu adhères aux valeurs de la République. Tu es dans cet esprit-là, je suppose. Oui, oui, bien sûr. Bah, bien Et sûr. c'est pas juste, tu veux dire, française pour voyager. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ben, J'ai pas, justement, j'ai c'est pour pas ça dit que je ça. précise. J'ai dit moi, je veux me faciliter la vie, c'est-à-dire, moi j'en ai marre quand je suis à l'aéroport d'être du côté étranger et de galérer pendant des heures alors que le côté français ça va à la vitesse de la lumière. Faut dire sincèrement. Je vous dis, moi je fais mon mari et ma fille ils ont le temps de manger, aller au McDo, prendre des cafés et tout. Je suis encore du côté. Mais sincèrement, moi je parle honnêtement, je suis quelqu'un d'honnête et sincère, hein. Déjà il y a ça et passer des journées entières en préfecture. Tout le monde, on a tous la même feuille, on a tous le même rendez-vous. Tout le monde 9 heures. Je regarde mon voisin, quelle heure 9 heures, l'autre 9 heures, 9 heures. Eh ben, à 9 heures, on fait comment? On passe tous en même temps ou c'est comment? On passe la journée, on paye. Après, quand le titre des séjours, on l'a fait, bah tiens, bah il y a le passeport qui se périme juste après. Allez hop, c'est reparti pour un tour. C'est la galère. Non mais la vérité, c'est la galère. Alors en fait, parce que tu as dit c'est 80% pour voyager. Normalement, c'est 5% pour voyager. Non, j'ai jamais dit 80% pour voyager. J'ai dit 80%. Dans les 80%, c'est pour me faciliter. Donc, c'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a les voyages. J'en ai marre de faire des visas. Je vais pas mentir. J'en ai marre de faire des visas. Ah, c'est la vérité. Et ça, Étienne, peut-être que tu veux aussi travailler dans la fonction publique, tu veux aussi notamment voter, tu veux payer tes impôts, enfin, tu veux payer tes impôts, tu le payes déjà. Non, j'ai déjà ma société. Moi, je veux même pas travailler avec la fonction publique. Moi, alhamdoulilah, j'ai déjà ma société. Moi, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bien. C'est juste que moi, je veux me faciliter. Parce que je dis que je le mérite. J'ai une société. J'ai grandi ici. Je travaille. J'ai un logement je suis propriétaire. C'est à moi. Je l'ai acheté avec la sueur de mon front. Alors, regarde. Ça, j'aime bien. En fait, tu veux dire, toi, tu te sens, enfin, je suis en train de reformuler. Toi, tu te sens déjà française. Exactement. Très bien. Donc, ça, c'est important de le préciser. Tu te sens déjà française. Donc, pour compléter ta citoyenneté, compléter notamment ton intégration, il te suffit juste d'avoir les documents français, c'est ça? Exactement. Parce que pour moi, j'ai vu ma situation, j'ai rien à faire avec un titre de séjour. Ben là, en fait, ça, c'est soumis à l'appréciation des autorités. Ouais, non, mais sincèrement, quand je vois ma situation, je vois mon parcours, j'ai rien à faire avec un titre de séjour. Khlas. Du coup, est-ce que à la fin, elle t'a dit quelque chose? Ah, elle m'a dit c'est très bien, bah, vous avez l'air bien intégré, vous vous exprimez super bien. Franchement, il y a rien à dire. Toutes les questions, vous avez répondu à la perfection. Ça se voit que vous êtes quelqu'un de une fille très intelligente. Au moins, vous êtes honnête et sincère parce que je vais parler sincèrement. Moi, quand j'ai parlé avec la dame, moi, j'ai parlé sincèrement. Et vous parlez très bien aussi. Et c'est ça, je lui ai bien parlé. Elle m'a dit, est-ce que vous allez souvent dans votre pays? J'ai dit, madame, je sais que vous avez le passeport sous les yeux, madame. Pas être dupe non plus. Il y a tous les tampons. J'ai dit, vous savez que j'ai été dernièrement, mais quand vous regardez, j'ai été que 5 jours. Pourquoi 5 jours? Mes parents étaient là-bas, j'étais obligée d'y aller, ma mère était malade. Je suis partie 5 jours, je suis revenue. Pourquoi je te sens un petit peu énervé? Calme-toi. Non, je suis pas énervée parce que je suis en train de lire en même temps ce que les gens ils disent. Mais ils racontent, mais vraiment ils racontent. Non, en fait, ne lis pas le commentaire. Moi, je suis avec toi, je t'écoute, donc t'inquiète pas. Alors, Ouais, parce que les gens ils sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je veux la nationalité, j'adore Monsieur Macron. Moi, je dis la vérité. Non, moi, je veux la nationalité. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis française. bah, c'est déjà en soi, c'est une réponse en soi, parce que tu dis que tu te sens déjà française. Pour ça, en fait, je t'aide. Parce que quand on dit oui, je veux surtout pour voyager, parce qu'on comprend que tu veux surtout pour voyager. C'est pour ça, j'ai pris le temps pour bien comprendre ce que tu veux au fond de toi. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que tu te sens déjà française et qu'il te faut juste les documents, enfin les papiers, pour compléter ton intégration. Voilà.
Parce que moi, je paye des impôts. Comment moi, je paye des impôts à la France et j'ai un titre de séjour? Comment Ah c'est? bah Ah, c'est un passage, c'est un passage. eh Et tu ben, dois- ils aiment bien mon argent, bah, ils font un effort. Moi, j'ai répondu bien à toutes les questions. Elle m'a demandé de mettre mon sac à main, même le sol, il n'y a aucun problème. Il va pas mourir, je le mets par terre. Moi, donne-moi juste, On paye les impôts, hein. Tout le monde paye les impôts avec un titre de séjour. Oh, exactement aussi. Ah oui, bah, on va continuer dans le sujet. Un dernier mot, Kandra. Qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui te regardent? bah, moi, je leur conseille de pas stresser parce que franchement, réviser nuit et jour pour avoir 3 questions. En fait, eux, ce qu'ils cherchent, c'est voir comment on s'exprime, Ouais. comment on parle. Voilà, le truc principal, hein. La personne, elle pose beaucoup de questions. Elle regarde comment on s'exprime, si on parle bien, s'il n'y a pas de faute, qu'est-ce qu'il y a, non? Oui, voilà, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, elle m'a fait même écrire, comment que ça s'appelle? C'était la charte. On m'a fait, Machin, oui, elle m'a dit d'écrire 2, 3 phrases, voir comment que j'écris aussi. Donc, c'était nickel. Elle a vu que j'écrivais bien, il n'y a pas de souci. Elle m'a demandé de la lire devant elle, donc je lui ai lu. Sachant que je l'avais déjà fait chez moi, mais pour lui faire plaisir, bah, il n'y a pas de souci, hein. Si elle veut, je lui, elle m'a dit très bien, bah, c'est bien, vous avez fait pas de faute, vous ah bah, tu écrivez. vois, elle était gentille au final, c'est bien. Non, elle n'était pas gentille, non. La vérité, elle était pas gentille. Non, non, la vérité, elle était pas gentille. C'était une Miss Moma, comme on dit chez nous. Mais non, faut pas dire ça. Ah, c'était une grande Miss Moma. Moi, je dis la vérité, elle était pas gentille. Même, elle était énervée que je réponds bien, j'avais l'impression. Ça, C'est ça l'embêtait. c'est qu'une impression, je vais Non, dire. wallah, c'est la vérité, ça l'embêtait. Je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais te montrer que j'ai plus d'un tour dans mon sac, tiens. Ah, non, faut pas dire Et ça. en veux-tu et en voilà. Barakallah fi Kadra, franchement, merci beaucoup d'être passé. Non, y a pas de souci. Est-ce qu'elle t'a dit combien tu dois attendre? Bah, en fait, elle a dit qu'il n'y a pas de délai précis. Elle m'a dit, ça peut être super long. Moi, j'ai déposé déjà ma demande il y a déjà 2 ans, hein. Il y a déjà 2 ans. Donc, elle m'a dit qu'il fallait attendre. C'est très long. Donc, franchement, pour l'instant, je suis dans l'attente, hein. Eh ben, dès que tu as des nouvelles, qu'on espère positives, n'hésite pas à revenir vers nous pour nous en parler. Ah oui, dernier truc, j'ai oublié, faut bien s'habiller par contre, hein. Parce qu'elle m'a bien regardé, elle m'a dit, ah bah, vous êtes très, très présentable, hein. Ah, faut bien s'habiller, faut bien se coiffer, hein. Elle a regardé tout, elle m'a passé au scanner, hein. Je tiens bien à le préciser, faut pas aller avec des baskets ou, moi j'étais en basket, arrivé devant, je les ai jetés dans le coffre. J'ai mis mes petites chaussures, elle regardait tout ça, hein. Elle a dit très bien la présentation. En fait, ça, on va donner Pas de jogging, quoi. Faut pas mettre Ah, de jogging. pas de basket, faut vraiment s'habiller vraiment classique, hein, mais du En classique, fait, hein. non, mais justement, en fait, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus. La présentation, que ce soit pour l'entretien, assimilation ou autre, faut toujours donner une bonne image de soi-même. C'est ça. Et une image, enfin, faut pas aller j'ai rien contre ceux qui portent des survêtements, non, mais en fait, chaque chose dans son temps. Il y a des endroits pour ça. Vous pouvez le week-end ou autre chose, mais il y a aussi d'autres endroits pour le classique, comme elle dit Kamra. Ouais, c'est ça. Bah, y a pas de... bah, sinon, on peut venir en basket, on change dans la voiture, comme j'ai fait, hein. J'ai mis les baskets, les chaussures à la dernière minute, parce que franchement, ça fait mal aux pieds. Pas rester, On dit une tenue correcte, une tenue respectable, une tenue voilà, présentable. Exactement. Il faut donner la meilleure image de soi-même. Merci beaucoup, Kandra. Très bonne Je vous en soirée à prie, toi. merci à vous. Barakallahu fik. Au revoir. Miro, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum. Ah, Miro, ça va et toi? Wallah, alhamdulillah. Alors, t'as passé l'entretien? Ouais, j'ai passé le mardi, le 11. Alors, comment ça s'est passé? Depuis mardi, tu nous attends, je suppose. Ah oui. Mais ça va, ça va. En gros, ça va. Combien t'as duré? 35 minutes. Ça va. Quelle région? L'Occitanie, Toulouse. Oui, par décret ou par mariage? Décret. Ok, t'as eu combien de questions? Ah, là, c'est parce que certainement, il a noté tout, je suppose, avec Miro. Ah, Félicia, vu que t'es de Toulouse, hein, c'est ça? Pau. À Pau, donc c'est la même région que toi presque, Toulouse également. Tu vas passer normalement, ok. Miro, est-ce que tu reprends s'il te plaît? Sinon, on continue avec Amadou et Afla. Alors, Miro. Ah, Miro, est-ce qu'on doit continuer? On ne peut pas faire des pauses comme ça. Vas-y, Miro. Bah, vous m'entendez ou? Oui, parce qu'il faut pas que tu sortes du live, sinon ça te met en suspens. Ah oui. Aïe, wallah, constant, aïe, vas-y. Alors, combien t'as eu de questions? Alors, en fait, j'avais deux parties. La première partie, c'est la préparation, les documents, discussion. C'est la plupart,
C'est la majorité de temps. Ça veut dire, j'ai passé en fait peut-être 30 minutes hein, dans cette partie. Et, et la deuxième partie, 13 questions. Ah ouais. Donc 13 questions, c'est pas mal. Franchement, c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Juste avant de continuer, tous ceux qui me disent en commentaire, il est où le guide avec les questions? Les amis, vous l'avez ici, hein, dans mon compte TikTok. Dans ce lien-là, il suffit de cliquer ici, sur ce lien, et vous cliquez sur télécharger le guide. Voilà, continue. Première question, Miro. Miro. Donc la première question, c'est quel... Stop doing that, Miro. Vas-y, reste avec nous et vite, c'est pas grave. Dis-nous ce que tu as dans la tête. En fait, la fête nationale. Félicia, la fête nationale, c'était quand? Le 14 juillet. Ok. Miro. Le roi de cette époque. Amadou. Charles de Gaulle. Le roi de 14 juillet, enfin, la révolution, c'était Charles de Gaulle. D'accord? Déjà, Charles de Gaulle, c'était pas un roi, hein? Ah, pardon, c'était pas Charles de Gaulle. C'était Louis XVI. Ok, ça marche. Miro? Le président de la Première République. Ah ouais. Thanks. Ok, président de la Première République. Avla. Le premier président... Oh là 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 là. Là, ça remonte à... Au Moyen-Âge. Première République. Elle s'est faite en 1792. Très bien. Par qui? Je l'ai lu en plus. J'ai pris ton livre, Driss. Je l'ai lu. Là, je suis en train de le lire, mais à peine 10 minutes. Je l'ai... Et Napoléon Bonaparte. Ouais, Napoléon Ier. Bonaparte. Et la troisième révolution, je crois, la troisième république, c'était Napoléon III. Ou ouais. Oui, Napoléon Ier, tout à fait, c'est Napoléon III. En fait, là, j'ai répondu comme c'est le vrai président de la première. En fait, il n'y avait pas de président pour la première. Il y avait 3 gouvernements. Voilà, exactement. Donc, j'ai répondu ça. Donc, Et elle te dit quoi? Bah, il a dit, oui, bravo. Ça, tu l'as révisé avec nous. Bah oui. C'était quoi? T'as répondu quoi? T'as dit quoi? En fait, C'était pas un dans président? la Première République, il n'y avait pas de président. Il y avait 3 gouvernements successifs. Il y avait 3 pouvoirs. Il y avait la première, c'était quoi du coup? Avla ou bien Amadou? Le pouvoir exécutif. Pas du tout. Il y avait la Convention nationale. Ensuite, il y avait le directoire. Ensuite, il y avait le consulat. C'est les 3 mouvements qui se sont succédés durant la Première République jusqu'à la venue de Napoléon Ier au Bonaparte. Donc Napoléon, c'était après les gouvernements. D'accord? D'accord. Miro. On est à quelle république? Allez, Félicia. 5e République. Instauré par qui? Par Charles... Non, Pompidou. Charlemagne. Toi, tout à l'heure, tu étais avec Charlemagne et maintenant tu reprends à Charlemagne. Pas du tout. T'as dit 5 ans? Pompidou? Pas du tout non plus. Charles? De Gaulle. Très bien. Miro. La date. La date. Amadou. 1959. 58. À 58. Miro. Le président actuel. Afla. Monsieur Emmanuel Macron. Ok. Miro. Il a travaillé avec qui lorsqu'il a commencé le premier mandat? Qui était le Premier ministre? Non, moi j'ai pas compris la question. J'ai demandé, il m'a dit oui, avec qui. Donc c'est pas le ministre ou bien c'est. Il faut juste dire avec le gouvernement. Ok, ça marche. Après, ensuite, il m'a demandé, il représente quoi comme pouvoir? Félicia. Alors, je sais pas si c'est ça la réponse. Il représente quoi comme pouvoir? Oui. Parce que ça... Enfin, je veux dire n'importe quoi. C'est mis
présidentielle, je sais pas. J'ai un doute. On parle pas de régime, hein, on parle pas non plus de... en- Ah, ok. Exécutif parce que c'est le président et le Et gouvernement. arrête de lire surtout les questions, s'il te plaît. Les Non, commentaires, hein. non. Arrête de dire non, Pardon. hein. Je suis pas... Non, là, là, j'ai pas mon guide. En fait, tu sais, très honnêtement, j'ai lu tes questions, tu vois, et ça s'embrouille dans ma tête. Il y a tellement de questions. J'ai regardé sur YouTube et ce que je vois dans les lives, je te jure, j'espère que ce jour-là, je vais pas stresser, je vais pas paniquer, que tout va revenir tout Oui, son propre. j'espère. Non, mais rigolez pas, les amis, comprenez-moi, s'il vous plaît, c'est le Alors stress. attends, il y a personne qui rigole, il y a personne qui a le droit de rigoler ici. On apprend tous ensemble, hein. Oui. Allez, vas-y, Ahmed, Miro. Moi, je lui dis le pouvoir législatif. Après, il a dit quoi? Ah, je l'ai corrigé tout de suite. Après, il m'a dit, eh ben, c'est quoi le pouvoir législatif? Ah bah voilà, comme quoi, Amadou, il fait comme moi, hein, t'as tombé dans le même... Voilà. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir qu'on vote à l'Assemblée nationale. C'est ça, non? Non. Alors, moi, je dirais le Non, pouvoir législatif. non, c'est pas ton tour. Ah, pardon. Du coup, le pouvoir législatif, c'est à l'Assemblée nationale. Là où on vote les lois, non? Vas-y, dis tout ce que t'as dans la tête, après on verra. Ok. Le pouvoir législatif, c'est là où on vote les lois à l'Assemblée nationale. Il y a les chambres haut et les chambres bas. Les chambres haut, c'est les sénateurs. Les chambres bas, c'est les députés. Alors, autrement dit, C'est à la Constitution. ah, tu étais bien... Pourquoi tu parles de constitution dans le législatif et dans le... Alors, en fait, tu as dit beaucoup de choses correctes, mais Ouais. c'est un peu dans tous les sens. Maintenant, il faut les structurer. Ok. Le D'accord? pouvoir, oui. Félicia, tu voulais dire quoi? Ah non, je voulais juste dire que le pouvoir législatif comprend le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, en fait, justement, Amadou, tu as dit beaucoup de choses. Tu as parlé du Sénat, tu as parlé de l'Assemblée nationale, tu as parlé de plusieurs députés, etc. Ouais. Pouvoir législatif, tu peux dire que c'est le Parlement qui est composé de deux chambres. Chambre haute, Sénat, chambre basse, Assemblée nationale. Point. D'accord? D'accord. Ouais. Je te demande de développer chaque point, tu continues. Ok. C'est clair? Oui, c'est clair. Alors répète si c'est clair, s'il te plaît. C'est quoi le pouvoir législatif? Le pouvoir législatif, c'est les chambres haut et les chambres bas. Les chambres haut, c'est les sénateurs. Les chambres bas, c'est pour les députés. Est-ce que c'est ça que j'ai dit? J'ai dit ça, mais à la fin. Quoi? J'ai pas tout à fait dit ça. J'ai dit que le pouvoir législatif, c'est le Parlement, qui est composé de deux chambres. Parlement, deux chambres. Souviens-toi de ce geste. Parlement, deux chambres. D'accord. Haute, basse. Toujours. Parlement, Les deux chambres. voilà. Alors, c'est quoi le pouvoir législatif? C'est le parlement des deux chambres. Parlement qui est constitué. Maintenant, utilise des verbes. C'est comme, voilà, maintenant tu commences à faire un peu plus de décoration. Vu que tu as la structure, maintenant fais la décoration. Le Parlement, il est constitué de deux chambres. Chambre haute qui est celle de le Sénat. La chambre basse, voilà. Utilise un peu plus de vocabulaire. Vas-y, c'est quoi législatif? Salam, Saad. Du coup, le pouvoir législatif, c'est le parlement, c'est le parlement des deux chambres. Qui utilise un peu plus de sujet, verbe, complément. Maintenant, tu as la structure, c'est très bien. Tu avances bien. Tu apprends vite, c'est bien. Maintenant, il fait un peu plus d'ajouter que sur c'est comme quand tu fais un plat, tu as mis les ingrédients principaux. Maintenant, il y a un peu d'épices. Ok. Sinon, ça devient amer, tu vois. Allez, c'est quoi législatif? Continue. Le pouvoir législatif est composé de deux parlements. Non, c'est le Parlement qui est... C'est le Parlement qui est deux.
Qui est Les composé. chambres, qui est composé de deux, les chambres hautes et les chambres bas. Les chambres hautes, c'est les sénateurs et les chambres bas, c'est pour les députés. Très bien, on avance. Tu refais ça, tu te redis ça, ce qu'on vient de dire, ça serait bien que tu te notes aussi. Ok, Et j'ai déjà noté. ça sera bien la prochaine fois. Bravo, Amadou, tu peux être fier de toi. Ok, merci. Allez, fier. Miro, continue. C'est quoi le troisième pouvoir et il est exercé par qui? Oh, ça c'est pas mal. Avlah. Allez. Alors, le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire qui est dirigé par des juges et magistrats. C'est bien. Vas-y, continue, Miro. La quatrième partie de devise, c'est la laïcité. C'est quoi pour vous? Ah, comme quoi, à chaque fois, ça tombe sur Félicia. La laïcité, c'est la séparation de l'État et l'Église. Très bien. Miro. C'était quelques personnages ou des personnes, des noms français. Voilà. Personne naturalisée. Non, n'importe. Amadou. On a Marie-Antoinette, Ok. on a Marie-Curie. C'est qui Marie-Antoinette? Marie-Antoinette, c'est pas c'est qui. Ah, pourquoi tu cites quelqu'un que tu sais pas? En fait, j'ai lu quelque part Marie-Antoinette parce que concernant de sa question, du coup, des personnages connus, du coup, je connais quelques-uns, quoi. Ah, tu connais, mais sans vraiment les connaître. Ah, je connais juste leur nom, quoi. Alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure à Félicia, mais c'est pas grave. On est là pour apprendre et c'est tout l'enjeu et tout l'intérêt de ce live, c'est d'avoir notamment les bons réflexes. C'est que quand on vous pose cette question, de décrire un personnage, et apparemment ça revient très souvent lors des derniers témoignages, quand on vous pose ou qu'on vous demande de citer une personne, d'accord, vaut mieux de préférence de citer des personnes que vous connaissez. Sinon, comme ce fut le cas maintenant avec Marie-Antoinette, tu n'étais pas en mesure de la présenter. Donc tu perds une question, et c'est dommage. Alors, qu'est-ce que tu peux aussi, si Marie-Antoinette, c'était l'épouse de Louis XVI, d'accord? C'était l'ancien roi pendant la Révolution française. D'accord. Si jamais tu veux prendre, si jamais tu veux prendre une autre personne, c'est quoi? L'autre, c'est quelle femme? Donne n'importe quelle personnalité française. Victor Hugo. Est-ce que tu connais Victor Hugo? Victor Hugo, c'est un écrivain, non? En fait, pourquoi tu vas trop loin? Quand on vous pose cette question, tu n'es pas obligé d'aller à l'époque de la Révolution. Tu peux parler de la politique actuelle, une personnalité française, notamment dans la musique, dans le sport. Pourquoi il ne faut pas directement aller l'histoire? Non. D'accord? Allez, une personnalité vivante. Excuse-moi. En fait, Oui. tu sais pourquoi on retourne là-dedans? C'est parce qu'on se base sur ce qu'il y a sur le guide. Tu vois? Ah bah pas Et du moi, j'ai eu... tout. Ah bah attends. Ah bah, tu me dis ça. On va passer à la question sur la culture. Et dans la culture, regarde ce que tu as. Donc, je mets le guide ici sur ma tablette. Regarde, je dis pas ça. Tac, tac, tac. C'est pas ça, c'est la question de la culture française, exactement. Allez. Regarde. Donc, le programme. Attends, je vais. Non, c'est pas le guide, pas ton guide à toi. Tu sais, le guide que eux, ils nous envoient, là. Tu sais? Ah, tu veux dire le livret citoyen, ça c'est autre Voilà, le chose. livret, pardon. Ah, Le livret. livret Et citoyen. il y a tous ces noms-là. Il y a Marie Curie, Dalida, ou je sais pas qui, là. Bah regarde, Plein moi de gens là-dedans. ce que j'avais mis dans le guide, j'ai mis quelques personnalités françaises connues. C'est quoi? J'ai mis dans la politique, dans la science, dans la littérature, dans la mode. Vous pouvez choisir ce que bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de citer uniquement la politique. Si on vous demande de citer la politique, vous citez la politique. Mais si on vous demande d'autres domaines,
Voilà, un truc facile. Même là, en fait, dans la prochaine édition, on mettra des noms peut-être plus récents. Mais vous pouvez citer Marine Le Pen, Rachida Dati, Ségolène Royal, qui d'autre? Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Gabriel Attal. Il y a des noms récents, hein. Ok. Ça marche. Allez, très bien, Miro. Je dirais que c'est Saad. Moi Euh, aussi, je dirais Saad. C'est Vas-y, bon. Miro. Ouais, c'est bon pour les 13 questions. Je l'ai répondu 4 minutes. Ça fait, c'est pas vraiment, c'est rapide. Déjà, dans cette partie, il m'a dit que Non, c'est non, pas, ça. Non, faut la regarder. Vas-y, Miro. en fait, pour cette partie, il m'a dit, oui, cette partie, c'est une partie classique. C'est des questions simples. C'est pas pour vous. C'est pour des gens qui ont des difficultés à intégrer. Bah, j'ai rien compris, mais bon, voilà. Et par Eh rapport ben, à la première partie, la première question, c'est quoi, pour vous, c'est quoi un Français? Oh. c'est quoi un Oui. Français? Alors, c'est quoi un français, Aflah? C'est profond, la question. La vérité? C'est profond, j'ai pas vu, mais Je pense que c'est une question d'actualité. Tu te souviens la dernière fois, Driss, je te l'ai posé ou pas comme question? bah oui, oui. Voilà, je l'avais posé, j'ai dit exactement, le live il y est, c'est qu'est-ce qu'un citoyen français? Alhamdoulilah, Miro, franchement, t'as eu de la chance, t'as révisé tout ça avec nous. Oui. Ah, tu rigoles, hein? Alors, Mais vas-y, ben, qu'est-ce que tu veux dire, Félicien? alors, c'est quoi un Français? Alors, vas-y, bismillah. Un Français, c'est celui qui est déjà citoyen français, qui respecte la loi, les devoirs et les droits de la France. Ah. Alors, regarde, c'est comme, je vais vous donner un exemple pour que la prochaine fois vous compreniez la logique. Quand tu dis, par exemple, toi, tu travailles avec la SNCF. On dit, je dis la SNCF comme j'aurais pu dire une autre société. Mais juste un exemple. Quand tu dis que moi je suis à la SNCF. C'est-à-dire, quand est-ce que tu peux dire que toi, tu travailles à la SNCF? Ça veut dire quoi? Ou bien tu fais partie de la SNCF? Qu'est-ce que- Mais quand j'ai signé un contrat chez eux, hein, je fais partie là de la SNCF. Ouais, donc c'est un acte, presque. C'est un acte que tu as signé avec ta société. Oui. D'accord? Et cet acte, le fait que tu as signé avec la SNCF, c'est un engagement. Donc tu seras payé, bien sûr, mais tu as aussi, t'as des droits et des devoirs. Oui. C'est pareil, tu t'intègres. Là, c'est comme si tu postules pour devenir citoyen française. Donc, tu postules à la société française pour intégrer la société française. Donc, il faut voir dans cette optique-là. OK? Ok, merci. Avec plaisir. En fait, je vous donne juste comme ça des pistes pour que vous ouvrez un petit peu your mind, votre esprit et réfléchir autrement. D'accord? Ça vous aide dans votre réflexion. Effectivement, il y en a qui te disent engagement. Il y en a, c'est pour ça qu'on dit le vote, c'est un acte citoyen. Aussi. Allez, vas-y, continue, Miro. Les loisirs. Ah, là, par contre, chacun ses loisirs. Hein. Voilà. J'aimerais bien Les- savoir c'est quoi les loisirs de Avla. Alors, pour moi, les loisirs, vu que moi, je suis dans le domaine de la sécurité, éventuellement, je travaille avec en présence de mon chien, qui est mon binôme. Mes loisirs, c'est C'est bien. voilà. Donc, c'est d'y aller dans des centres de dressage des chiens, faire du VTT aussi, et faire courir mon chien avec moi. Et puis voilà, T'as quoi comme chien, si c'est pas indiscret? un berger belge malinois. Machallah. Oh. Driss, est-ce que tu peux faire monter El Mami SH depuis il demande et il y a Ornella également, Ah, s'il te plaît. on va s'arrêter. Il est déjà minuit. Je l'ai vu, mais vu qu'on va s'arrêter, c'est pour ça que je peux pas me faire monter. J'avais pris Miro comme dernier témoignage.
Il y a une qui a été naturalisée aussi, si elle Ah, peut nous oui, dire comment elle, c'est. je lui ai envoyé une invitation, elle peut pas, c'est elle qui doit m'envoyer une invitation, elle a pas assez d'abonnés. Moi, ma question juste, j'ai pas eu de réponse par rapport, c'est quoi un Français? Est-ce que le fait qu'il a un certificat de nationalité française ou parce que j'ai pas eu de réponse. J'aurais aimé écouter la réponse de Miro. Comment? Ah ben vas-y Miro, hein. On était avec Miro. Qu'est-ce que tu as répondu à cette question, Miro? Bah, je lui dis que bah, pour un Français, elle doit respecter les lois et les règlements de la France. Elle va garder les valeurs de la France comme liberté, l'égalité, fraternité. Et elle doit faire des devoirs et des droits, voilà. En gros, c'est ça. Mhm. Du pays. D'accord, merci. Ah, autre chose, Miro? Autre question, c'est ça? Oui. En fait, les villes visitées. Bon, après, chacun, qu'est-ce qu'il a visité pour lui? Voilà. Autre question, autre question. Oui, pourquoi vous avez quitté l'Algérie? Ah, pourquoi vous avez quitté votre pays d'origine? Voilà. Ah, Jazair Habiba. Ok, continue. Et lorsque vous avez commencé les démarches pour continuer vos études en France, est-ce que vous comptez que vous travaillez en France ou faire un demi-tour? Ah, pas mal ça comme question. Voilà. Oui, oui. Mais ça s'applique surtout pour ceux qui sont venus en tant qu'étudiants. Voilà. Ouais, continue. Quels sont les droits? Bah non, quels sont... Bah il m'a parlé des élections. Voilà, donc si tu es bah non 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 pour les étrangers, est-ce qu'il y a des élections où tu peux par exemple voter? Allez, Félicia. Alors, je dirais, enfin, je sais pas, mais je dirais non, parce que quand t'es pas français, tu peux pas voter. Mhm. Est-ce que tu peux nous citer, Félicia, quelques droits et devoirs de citoyens français? Bah, les droits, le droit de voter, de s'instruire. Les devoirs, c'est de payer les impôts et défendre le pays si besoin. Ok. Juste, Khazala, et c'est quoi ta question, ma sœur? Vas-y, oui, ça marche. Est-ce que tu peux nous dire d'autres devoirs que tu auras pas, enfin, que tu auras une fois que tu seras devenue française et que tu n'as pas actuellement? Non, là, je ne saurais pas te répondre, sincèrement. Je t'envoie un message privé si tu peux. Oh, ben, ça marche. Si j'ai le temps, je réponds avec plaisir. Mais c'est quoi, Félicia, du coup? Si? Une fois que tu deviens français, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, c'est les mêmes droits que j'aurais, non? Ben non, là, actuellement, est-ce que tu peux voter, par exemple? Là, non, je peux pas voter. Est-ce que tu peux défendre la patrie? Non. Bah, bien que, je sais pas, normalement, tu peux, mais Parce que, pourquoi? Parce qu'une fois, en fait, j'ai voulu travailler dans l'armée. Je suis allée m'inscrire. Ils m'ont dit, on peut pas vous prendre parce que vous n'êtes pas française. Hmm. Si jamais on vous dit, bah, on repart dans votre pays d'origine pour aller tuer tout le monde, est-ce que vous le ferez? Parce que, Ah, c'est ce que le monsieur m'a dit. Ouais. ok. Il m'a dit, demandez une fois la nationalité, vous pourrez venir postuler. Et par rapport notamment également par rapport aux devoirs, il faut aussi, enfin, ou bien des droits, être élu et se présenter aux élections. Maintenant, tu ne veux pas te présenter, si jamais demain tu veux devenir président, maire ou autre élection, tu peux pas. Il faut avoir la nationalité française. D'accord. Ok? Miro, un dernier mot, ou bien qu'est-ce qu'elle t'a dit avant de partir? Non, en fait, pour répondre à cette question, en fait, Oui. en tant qu'étranger, je pense qu'on n'a pas le droit de voter. Donc, j'ai lui dit ça. Il m'a dit non. En fait, vous avez quelques droits de vote. Mhm. Après, j'ai posé la question. Je lui ai dit c'est quoi exactement les votes où je peux participer. Il m'a dit non. En fait, il faut chercher un peu. Voilà. Ben, les élections auxquelles tu peux participer. Voilà. Oui. Et alors, Driss, est-ce que tu as déjà eu le cas de quelqu'un à qui on a demandé de chanter le premier couplet de la Marseillaise? Oh, beaucoup de personnes. Ah ouais, ça arrive? Oui, même dans les révisions qu'on fait. Alhamdoulilah.
Même dans les, même dans les des révisions qu'on fait, on fait réciter des personnes, notamment. Miro, je me rappelle plus si toi tu l'avais fait ou pas. Non, c'est pas moi. Non. C'est pas moi. Mais on avait fait plusieurs fois, bien entendu, des personnes réciter la Marseillaise, ou bien chanter la Marseillaise, le premier ou deuxième couplet. Ben, y a pas de problème, ça fait partie de la révision. Et du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, comme tous ceux qui me posent la question. Miro, qu'est-ce que, enfin, notamment, à la fin, elle t'a dit combien tu dois attendre? Donc elle m'a dit c'est aléatoire et elle m'a dit aussi c'est bah je pense pour toi c'est une année transitoire. Voilà. Ah, c'est bon signe ça, apparemment. Apparemment c'est un bon signe. Et elle a dit quoi? J'ai pas compris, c'est quoi? Elle a dit que ça serait, je parle au conditionnel, une année transitoire. Ouais. Ça veut dire quoi? Transitoire, ça vient du mot transition. Quand tu transites d'une situation à une autre. Non, mais le temps d'attente, en fait. Combien de temps? Ah non, c'est aléatoire pour le temps d'attente. Ouais, c'est environ 6 mois, 8 mois, un truc comme ça. Voire plus, voire moins. Voilà. Moi, j'aimerais juste revenir. Miro, moi, à ta place, j'aurais dit, la seule personne pour qui j'ai voté, c'était de choisir le syndical de là où j'habite. Les syndics, en fait. C'était la seule fois où j'ai voté, moi. Ah bah oui, les syndics. Alors, du coup, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux conseiller tous ceux qui te regardent, Miro? Bah, révisez bien. Achetez le guide de Driss. J'espère que ça t'a aidé, au moins. Bah oui. Sinon, les lives, hein, c'était super. C'est une super expérience pour moi et pour, je pense, pour les autres. Hein. Ouais, en fait, toi, presque chaque jour, tu m'envoies une invitation, tu voulais monter, réviser. T'avais aussi la volonté, c'est vrai. Ouais. Voilà. Je te remercie, Driss. Hein. Avec plaisir, mon frère. Wallah, Rabbi Jazik, Inch'Allah. Barakallahu fik. Tu fais un travail énorme, franchement. Hein. Grâce à vous. Mais je pense aussi qu'il devrait plutôt le faire en termes de QCM, ce serait plus facile aussi, comme ça. C'est-à-dire, mais, par exemple, ils prennent 10 candidats ou 20 candidats, ils nous mettent dans une salle à la préfecture et on nous distribue les papiers où il y a 20 questions et tu réponds aux questions. Ça veut dire que la préfecture, elle doit faire ça. Oui, c'est mieux, non? Et ensuite, pour la partie personnelle, poser en face avec une personne. En fait, c'est un entretien d'assimilation. Donc, ne cherche pas juste à répondre aux questions-réponses. Il y a le TCF. Mais c'est surtout, il y a plusieurs choses. Apparemment, selon les témoignages et selon ceux qui montent avec nous, c'est surtout parler avec vous, échanger. Il y a des questions qui nécessitent certaines réflexions. Ils t'aident aussi dans certaines réponses. Parce qu'il y en a qui parlent pas tous français. Donc, et même, c'est aussi être français, il me semble. Hein, c'est pas juste répondre à des questions, c'est un état d'esprit. Donc, non, parce qu'en fait, j'ai passé la première partie en échange, donc c'est 30 minutes hein, d'échange. Et du coup, la dernière partie, c'est 4 minutes de questions. Donc, voilà. Après, t'es passé le matin ou l'après-midi? Parce que le matin, ils sont chauds, hein, ils sont motivés. À 14h10. Ah ben écoute, merci beaucoup, Miro, barakallahu fik. Avec plaisir, je reste toujours dans les lives. Ah oui, tu restes avec nous. Ça veut pas dire que maintenant, j'allais dire que naturalisé. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant que tu as fini, que tu reviens plus, au contraire, à chaque fois tu viens et tu veux même réviser avec nous, marhaba. Avec plaisir, hein, avec plaisir. Marhaba. Normalement, Driss, il faudrait que tu organises quelque chose avec les naturalisés, enfin, à toutes les personnes que tu as aidées, ça se ferait plaisir aussi de se voir en vrai quand même. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est vrai, on avait dit dans le dernier live qu'il faudrait qu'on organise avec tout le monde, pas forcément que ceux qui ont été naturalisés. Notamment, on fait un truc, les naturalisés viennent, ou bien ceux qui ont passé l'entretien, ils témoignent, et les autres, au lieu de le faire en live, on le fait dans une salle. En direct, ouais. Et ça peut vraiment être très chouette. Ça serait bien avant le ramadan, par contre. D'un barbecue et puis voilà, discuter. Un barbecue en plus.
Alors, En hiver, bah, alors, barbecue en on est hiver. quoi? On est le 16, donc il nous reste quoi? Il nous reste soit samedi prochain, soit vendredi 28. Parce que le ramadan, c'est le premier samedi. Enfin, le 1er mars. Inch'Allah. Donc, ça risque d'être un peu compliqué, hein? Sinon, c'est après le ramadan. Ouais. Ouais, mais c'est pas grave. Le but, c'est de se rencontrer. Sinon, oui. Ah, le but, c'est de se rencontrer, exactement, pour ceux qui font ou pas le ramadan. Ben, écoutez, ouais. Ah, et par contre, si on le fait, vous voulez qu'on le fasse où? Bah, ça dépend, vous êtes où? Ah, ben, c'est surtout là où il y a le plus de monde, hein. Ah, la Mais région Paris, parisienne, Paris, bien là-bas. sûr. Ah, exactement. Paris, On va le, il y a beaucoup de salles et tout ça, là, on peut faire là-bas. Hein. ouais, en fait, moi, j'avais une idée de le faire, soit à Paris, soit à Lyon, soit à Dijon, soit à Toulouse, soit à Marseille. Parce que c'est la région là où il y a le C'est les plus, grandes villes. ouais, là où le plus de monde. Ah, aussi à Lille, hein. Mais bon, on peut pas faire partout. Donc, on peut commencer par Paris. Et, ouais. Ou bien tu fais région par région, tu commences par Paris, et là, tu fais là, en fait, tu fais secteur par secteur pour que tout le monde te voie, quoi. Pour ceux qui peuvent pas se déplacer, par exemple, à Paris. Tu sais, je peux être ta secrétaire, hein, Adriss, hein, tu sais. Hein. Bah, avec Ouais, hein. plaisir, hein. De ma part, il y a les boissons, des gâteaux, etc. C'est moi qui vais les. Bah, tu vois, ah, les généraux, hein, tu vois, les généraux Et partout. moi, je m'occupe du côté administratif. Ah, bah, tu vois, ça fait plaisir, hein. Ce qu'on appelle l'adrestine. Hein, Moi, je mange. Hein. Ah, mais moi, tu viens pour manger, lui. Non, toi, tu viens témoigner. Toi, tu viens témoigner. Inch'Allah. Bah, écoutez, franchement, on va l'organiser parce que on va faire peut-être même une tournée. Paris. Ouais. Idriss, je me rappelle, il y avait une dame qui montait et puis elle travaille dans une association. Elle t'a même proposé, elle t'a dit, je peux en parler à sa On sera responsable. responsable. Et en Oui, plus, donc, c'est juste à côté de Paris, dans le 94. Apparemment, après, elle est dans, oui, elle est je me rappelle plus, le nom, voilà. Elle est à côté, vraiment à côté de Paris 13e, en fait. C'est vraiment à côté, hein. en fait, comment je vois les choses, moi, en fait, si on se voit, c'est pas juste dans un truc à cas. Moi, je veux vraiment faire les choses bien. Je vais louer une grande salle, parce que nous, on est une équipe, on va faire un événement à notre image. D'accord? On se voit dans une salle, dans un hôtel, machallah. On vient, on déguste, on mange, on échange surtout, et on partage l'expérience. Et, salam salam, à la prochaine fois. C'est comme ça que moi, Et ceux qui peuvent aussi participer même à hauteur de 1 euro, 2 euros, maximum 5 euros pour juste louer la salle, ce serait aussi bien. pourquoi pas? Puisque c'est pour tout le On monde. peut faire une entrée payante dans ce cas-là pour Voilà. participer parce que c'est une organisation et c'est une salle à louer. Mais par contre, Exact. ça peut aller de 50 à 100 personnes. On peut pas aller au-delà. Mais c'est pour ça que il faut que tu fasses genre des sessions. Donc, session Paris, session Lille, session Dijon pour permettre à tout le monde de participer. Donc, quand tu feras, par exemple, pour Paris, tu annonces à tous qui sont à Paris, bah, par exemple, tu dis, j'aurai besoin de 150 personnes, pas plus. Et donnez vos noms et vous participez. Si, ceux qui peuvent, bien sûr, après, c'est pas obligatoire. Mais le but, c'est que tout le monde participe parce que tout le monde sera là. Non, mais tu veux pas m'embaucher, Adresse? Ah ouais, j'embauche, il faudra avoir une. On regarde, on restera en contact avec grand plaisir. Ouais. Et ah bah regarde, il y en a qui te disent je suis à Lille. On fera un truc à Lille avec plaisir. On va d'abord commencer par Paris et Ouais, la base. et après on verra Inch'Allah. Franchement, c'est une bonne idée. Moi, je vais là vraiment la travailler de mon côté et peut-être d'ici après l'Aïd, après un mois, peut-être le mois d'avril. On le fera. Mais par contre, je vous donnerai directement la date, le lieu, Oui. et après, je vous dirai les modalités. Par contre, il y en a quand ils disent oui, je participe, on participe parce que ça sera un nombre précis. Comme ça, en fait, si jamais, par exemple, toi, Félicia, tu me dis que tu viens, et que là, Oui. tu viens pas, c'est comme si tu vas prendre une, Bah oui, une place de perdu. voilà, c'est ça qui est pas un petit truc. D'accord, mais je pense qu'on sera assez nombreux déjà que dans le live on est 300, alors qu'on est, ça va le faire. Ben écoutez, merci Félicia, merci Fellah, merci Miro encore une fois. Merci et bon courage. Hein. Merci encore à Miro, toi aussi.
Mero, juste une dernière question. On t'a demandé toi aussi de lire, etc. et d'écrire. Non, 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 non. Donc, ouais, ça veut dire. Lire et d'écrire quoi? Comme la dame tout à l'heure qui, enfin, la dame tout à l'heure qui elle a dit qu'on quoi, elle lui a On lui demandé a demandé d'écrire une phrase et de lire sa d'écrire. phrase. Elle parlait de la charte des droits de l'homme. Ça arrive, il y en a qui l'ont eu, il y en a qui l'ont pas eu. C'est vrai, ça dépend. D'accord. D'accord? D'accord, bon, bah écoutez, merci beaucoup. Barakallahu fik. Idriss, Wallah, j'ai ton livre. Tu sais, moi, on m'a envoyé la notification au début le 30 pour passer le 12. Et je m'attendais même pas. Mais moi Donc, aussi, du c'est ce coup, qui s'est passé, hein. j'ai acheté le livre, je commence, je te regardais, laisse tomber, j'ai fait tout le tour des... Ah, laisse tomber, voilà, j'ai jamais autant fait YouTube comme je l'ai fait là. Le livre, je l'ai bouffé, je l'ai mangé, là c'est pour la 4e fois que je le lis. Pour te dire, je le refais, après je me pose des questions, voilà, je pars tout seul comme un fou. Laisse tomber. Mais ça m'a aidé de ouf. Franchement, ça m'a aidé. Si simple, si clair, si net, il n'y a pas d'ambiguïté, tu as tout de suite la réponse et ça rentre dans le cerveau. Contrairement, et d'ailleurs comme elle a dit notre sœur, comme quoi le livre de citoyenneté que eux nous ont Donné. tourné, franchement, il n'était pas aussi clair et puis c'est à la En fait, va-vite en fait. il s'est concentré, en fait. Donc, nous, on se base dessus et c'est les réponses qu'on donne. Tu vois? C'est pas fluide, quoi. Et bref. En fait, moi, j'ai un petit conseil. Ce que je fais tous les matins, par exemple, quand je sors ou je fais n'importe quoi, je vais sur YouTube. En fait, les questions, en fait, se répètent, mais se posent de différentes formes. Donc, quand je roule, je mets le YouTube d'une question, par exemple, 120 questions, ça tourne. Et moi, je réponds. Tu vois, il pose des questions, moi, je réponds. C'est comme ça que parce que comme il dit, Afla, je sais pas à quelle date ils m'ont écrit. En gros, j'ai quoi? J'ai à peine 6 jours pour me préparer. Alors que j'ai attendu 2 ans et demi pour la réponse. Tu vois? Par contre, Félicia, faut pas attendre la dernière minute pour réviser. En Non, fait, là, j'aurais dit. généralement, dès que vous déposez le dossier, vous commencez à réviser. Mais moi, je savais même pas qu'il y avait ce rendez-vous-là. Je savais pas, je te jure. Je savais même pas du tout. Moi, qu'est-ce que je fais là depuis le 12? En fait, au lieu que j'envoie, en fait, il y a deux documents qui me manquent. Le relevé de carrière, je l'ai envoyé, mais je l'ai pris par photo. Elle m'a dit non, il faut que ça soit quand même un peu scanné parce que je le reçois à moitié. Donc, je dois le renvoyer. Et il y a aussi l'extrait de naissance en arabe que je dois lui envoyer. Donc, du coup, elle m'a dit, tu dois m'envoyer les 2 extraits de naissance, c'est-à-dire en arabe et en français, et la même date. Donc, c'est ce que je vais faire. Dès que j'envoie ça, elle m'envoie tout de suite. Aussitôt aussitôt qu'elle m'envoie le rendez-vous. Alors, moi, je dois encore retarder un petit peu pour pouvoir profiter à réviser, justement. Ah ben, tu continues à réviser avec nous, avec le guide, avec l'actualité aussi. N'hésite pas à regarder l'actualité. Ouais, RMC dans la voiture, je lâche pas. RMC, le livre, le tout. RMC, France Info, parce que RMC, je sais pas s'ils veulent mettre des infos, mais regarde Mais aussi. sinon, BFM aussi. Moi, je regarde BFM. Ouais, chacun qu'est-ce qu'il regarde, mais voilà. Donc c'est important de s'informer de l'actualité, vu que l'actualité elle est assez intense ces derniers temps. Barakallahu fik, Driss, je vais vous laisser. Merci pour ta fidélité, mon frère. Je te frère. remercie infiniment, Driss. Barakallahu fik. Grand plaisir. Félicia, merci ma soeur, à bientôt. À bientôt. Merci, salam alaikum. Et Miro, à bientôt mon frère, bon courage et bonne patience. Merci, c'est gentil. Barakallahu fik. Donc tous ceux qui me disent en commentaire, les amis, où est-ce qu'ils pourraient éventuellement retrouver ou télécharger le guide, il est là. Il suffit d'aller ici sur ce lien-là, sur mon compte, le seul compte TikTok que j'ai, et télécharger ici. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est déjà minuit 30. Prenez soin de vous. Très bonne très bonne nuit à vous et à demain. Merci à tous ceux qui me disent.